On est le 10 septembre 9 septembre il me semble. Aujourd'hui je voulais avancer sur ma couture. J'ai 7 pantalons à raccourcir, que ça soit jean, jogging, pantalon en lin, pyjama. Beaucoup de travail, j'en ai déjà fait 4. Il m'en reste que 3 à faire. Fait que je vais continuer ça. J'ai mon smoothies avec moi. J'ai sorti ma machine, j'ai sorti tous mes fils de couleurs et on est parti. Je viens littéralement de briser mon aiguille. Heureusement que j'en avais une autre dans mon matériel. Sinon j'aurais dû aller à la mercerie pour en acheter d'autres. Mais là je pense que je vais juste la changer puis ça devrait être bon. Sans oublier de remettre le pied. Bonjour, bonjour. On se retrouve, on est le 30 décembre. Et aujourd'hui je vous retrouve pour faire la conclusion de mes lectures du mois. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup. J'ai lu tout ça. Fait que ça fait à peu près 2630 pages. Voilà, c'est quand même énorme. J'ai lu les 2 tomes de My Missing Piece que je dois aller rendre justement tantôt à la bibliothèque. Et j'ai lu les 2 tomes de Lexton. Voilà, c'est quand même des grosses briques, mais c'est tout des 5 étoiles. Fait que je me suis pris des petites notes et je vous fais les résumés tout de suite. Donc, My Missing Piece de Acacia Black, on est sur un 600 pages, il me semble. On est sur un 700 pages, tout pile. Donc là, ça va parler de Liam et Luna qui se rencontrent enfants et qui vont devenir très vite inséparables. Donc, dans leur jeunesse, au début du livre, c'est clairement un friends to lover. Ils vont s'avouer leur amour à l'adolescence, etc., etc. Mais un jour, il va y avoir un double drame. Un drame du côté de Liam et un drame du côté de Luna. Et malheureusement, c'est quasiment simultanément que ça se passe. Donc aucun des deux n'est là l'un pour l'autre. Et finalement, ils vont se séparer à la fin de l'adolescence en tant qu'ennemis. Voilà. Sauf que, vous vous en doutez bien, ils vont se retrouver quelques années plus tard, pure coïncidence. Elle va être la nouvelle employée dans une entreprise de production de musique et lui va être le nouveau patron / nouvel investisseur majoritaire. Fait qu'ils vont se recroiser là dès le premier jour. Et si vous voulez, on va passer à un enemy to lover. Donc puisqu'ils s'étaient quittés plein de tristesse, de colère, de haine, de regrets, etc. Ils vont vouloir chacun faire payer les erreurs à l'autre. Sauf que rapidement leur amour et leur attirance va prendre le dessus et évidemment ils vont succomber, donc ils vont essayer de se remettre ensemble. Mais vous en doutez bien, il y a quand même pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'on a un beau 700 pages. Les démons du passé vont revenir s'immiscer dans leur vie. Ils vont s'avouer les secrets, etc. Mais évidemment, il va y avoir un dernier secret qui va nous faire un beau plot twist à la fin du tome 1 qui va nous servir à bien amorcer le tome 2. Fait que c'est vraiment un roman qui est très bien écrit, surtout pour un premier roman de Acacia Black. Il est très bien fait, on a une ambiance musicale, pas à chaque chapitre, mais quasiment. Donc au début du livre, vous allez retrouver une playlist. Et puis, au cours du livre, vous allez avoir un petit symbole comme ça pour vous indiquer quand lancer la musique dans le texte. Vous n'êtes pas obligé, mais ça rajoute une ambiance supplémentaire au livre. À certains moments, il y a une alternance entre le présent et les moments du passé, mais ils sont très bien placés dans l'histoire, donc ça perturbe pas du tout le déroulement du livre. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs tropes dans ce livre. J'ai mis un 5 étoiles sur Goodreads. Clairement j'ai ri, j'ai aussi pleuré, un petit peu. Mais moins que dans le 2. Dans le 2, j'ai beaucoup pleuré. On passe vraiment à travers tous les sentiments, c'est très bien décrit. L'amour, la haine, la joie, les regrets, tout est dans ce livre. Fait que moi je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais c'est clairement un livre que je veux. Il est sorti en format poche et il y a aussi les formats collector qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Fait que je pense que je vais les demander pour Noël, parce que c'est clairement des livres que j'aurais envie de relire. Voilà. On passe au tome 2. Là on est sur un 500 pages. Après que Liam nous ait lâché une belle bombe pour le plot twist du tome 1, nos 2 protagonistes vont retomber dans leur tourment. Voilà. Puis on va à nouveau vivre ces sentiments de trahison, etc., etc. Mais nos 2 personnages veulent et vont se battre pour avoir leur fin heureuse parce qu'ils sont toujours amoureux, malgré tous les problèmes qui reviennent toujours et encore. Donc là, on repart au début du livre sur une relation qui est très fragile et évidemment le sort va s'acharner sur eux. Il y a d'autres personnes qui vont leur vouloir du mal, mais cette fois-ci, ils vont avoir l'aide de leurs amis et de proches qui sont revenus. Je n'en dis pas plus. Évidemment, c'est une happy end, donc ils vont réussir à résoudre tous les mystères autour de leur passé et ils vont finir happy. Voilà.
Bon, dans ce tome 2, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que j'ai pleuré sur au moins un tiers du livre parce que voilà. À aucun moment dans les 2 tomes, je ne me suis ennuyée. Des fois, j'ai posé le livre pour aller ouvrir une nouvelle boîte de mouchoirs, mais quand même, c'est vraiment des livres qui sont très bien écrits. J'ai vraiment vécu l'histoire comme si j'étais dans le livre avec les personnages. Ce sont de très bons livres. Je vous les conseille vraiment. Heureusement qu'on est sur une fin heureuse parce que c'est tout ce qu'on attendait et c'est tout ce que les personnages méritaient. La seule chose que j'ai moins bien compris, c'est pour le tome 2. Moi, au Québec, ici, j'ai une édition faite par une maison d'édition québécoise et j'avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt de traduire un texte français en québécois. Voilà. Je trouvais que les expressions québécoises qui étaient mises à l'intérieur ne fitaient pas avec le texte. Voilà. Donc dès que j'en voyais une, ça me sautait aux yeux. Ça me gênait un peu dans la lecture, mais il y en a pas tant que ça, fait que ça va. Fait que je pense que si vous voulez la plume originale de l'autrice, prenez l'édition française, donc Nisha, etc. Mais si vous préférez une édition québécoise, prenez l'édition de Saint-Jean. Voilà. C'est une romance d'amour quand même intense, avec beaucoup de sentiments à l'intérieur. Tout est très bien construit. Vous allez rire, pleurer, aimer. J'ai mis 5 étoiles au 2. Bon, la caméra a coupé, fait qu'on se retrouve le lendemain. Et je vous disais que c'est vraiment une autrice coup de cœur, fait que je pense que je vais demander son dernier roman. Il me semble que c'est Midnight Kiss, quelque chose comme ça. Je pense que je vais le demander pour les fêtes de fin d'année. C'est un one-shot, donc ça doit être un livre quand même assez gros. Je pense qu'il devrait me tenir pas mal toutes les vacances d'hiver. Fait que c'est ça pour ça. Ensuite, j'ai lu les 2 Lake Stone. Donc c'est des grosses briques aussi. On est sur 800 pages chaque, donc c'est quand même très gros, mais ils se lisent vraiment bien. C'est pareil, coup de cœur. J'ai mis 5 étoiles pour les 2. Donc si vous avez lu Captive, qui est la première saga de Sarah Rivens, vous allez forcément aimer Lake Stone. Personnellement, j'ai préféré Lake Stone à Captive. Voilà, je trouve que les personnages, il y avait plus de personnalité, on n'était pas sur des personnages gnangnang, fait que j'ai vraiment préféré cette saga-là, et en plus il va y avoir une adaptation cinématographique, donc j'ai bien hâte. Donc si vous savez pas, dans le tome 1, on va suivre Kai, un mercenaire chasseur de primes, et Iris, une étudiante universitaire. Kai va kidnapper Iris, mais pas pour les raisons qu'on croit. Elle est soupçonnée d'avoir volé beaucoup d'argent à la mauvaise personne, sauf que Kai, qui est chargé de la traquer, va se rendre compte qu'elle est innocente et va décider de la kidnapper pour la protéger. Évidemment, c'est tellement beaucoup d'argent qui ont disparu que plusieurs autres chasseurs de primes sont à la recherche de Iris, et ce sont des mercenaires qui font partie d'une organisation qui va avoir son importance au cours de l'histoire, dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc au début, on est dans un Enemy to Lovers, clairement. On va apprendre à connaître les personnages et leur passé. Iris, elle, c'est une jeune femme qui est clairement délaissée par sa famille, mais qui cherche toujours à voir le bon côté des choses, tandis que Kai, lui, c'est clairement quelqu'un de tourmenté, qui a du mal à exprimer ses sentiments, étant donné qu'il a toujours été formé juste à tuer. Donc au fil de l'histoire, ils vont résoudre leur petite enquête perso, découvrir qui a réellement volé l'argent, et évidemment en parallèle, ils vont aussi se débarrasser des personnes qui voulaient du mal à Iris. Et puis à la fin, on a un petit plot twist concernant l'un des personnages principaux. On est sur une sad end, mais évidemment vous en doutez, pour que le tome 2 soit aussi gros que le tome 1, c'est qu'on va retrouver nos 2 personnages dans le tome 2. Donc c'est quand même une belle brique. Je l'ai lu je pense en 4 jours, parce que vraiment c'est très bien écrit, je voyais pas les pages défiler. Je lisais à la maison, à la job, dès que j'avais un peu de temps. Fait que vraiment, c'est assez addictif. On rentre aussi assez vite dans l'action. Je pense que c'est ça qui maintient le lecteur tout au long de la lecture. Pas de smut, pour celles et ceux qui se le demandent. On est plus sur un slow burn. Il y a quelques scènes, mais on reste sur un slow burn vraiment tranquille. Bref, très bien écrit. Pas mal de descriptions, vraiment beaucoup de descriptions, mais les phrases sont pas lourdes. L'autrice nous a bien écrit ça, fait que c'est pas ennuyeux du tout. On arrive vraiment bien à saisir la complexité du caractère de Lake Stone et de Iris. Aucun des personnages n'est chiant, et ça tant mieux, parce que des fois il y a des livres où les personnages sont clairement gnangnang, surtout pour le personnage féminin. Là c'est pas le cas, merci. Mais évidemment ça reste quand même une dark romance, donc il y a des trigger warnings. Pas mal de sang, pas mal de pan-pan, piou-piou. Voilà. On parle de drogue, d'armes, règlement de compte, bref, voilà. De toute façon c'est indiqué, et généralement les chapitres où il y a le plus de violence sont indiqués. Voilà. C'est une dark romance, mais le héros est pas trop macho, même si il va tirer un peu dans tous les sens dès qu'il y a quelqu'un qui regarde d'un peu trop près sa meuf. Donc on aime ou n'aime pas. Personnellement je trouve ça pas mal drôle. Évidemment c'est une histoire pour s'évader, c'est pas la réalité. Voilà, on n'oublie pas. Et comme la saga My Missing Piece, j'ai mis aussi un 5 étoiles sur Goodreads. Ensuite on passe au tome 2. Donc si vous voulez pas être spoilé, je pense que vous pouvez avancer la vidéo. Donc là l'histoire se passe 8 mois après la mort de Lake Stone, parce que évidemment vous pensez bien qu'il n'est pas réellement mort.
puisque le dirigeant de l'organisation est mort, on apprend qu'il y a un deuxième dirigeant. Sauf qu'au fil de l'histoire, on va apprendre que ce nouveau dirigeant est encore plus méchant, vicieux et violent que le premier. Et donc, Kai va se cacher pendant ces 8 mois d'absence pour s'assurer que d'autres mercenaires ne le recherchent pas et ne recherchent pas non plus Iris. Donc évidemment, tout le monde le croit mort, sauf que, vous en doutez bien, nos deux personnages vont se retrouver en tête-à-tête par pure coïncidence. Et puis, on va être pas mal pendant quelques chapitres sur quand même un gros sentiment de trahison parce qu'Iris aura eu du mal à faire son deuil alors qu'en réalité, Kai n'était pas mort. Donc si vous voulez des tropes, on est peut-être sur un seconde chance, mais très rapidement là, très rapidement. Dans ce tome, il y a beaucoup plus de meurtres et de disparitions. Les mercenaires de l'organisation vont être poussés à commettre des crimes de plus en plus violents et des innocents vont mourir. En plus, Iris fait face à un nouveau danger puisqu'elle est stalkée par on ne sait pas qui. Donc en plus d'avoir des tensions et des disparitions dans la ville, nos deux protagonistes doivent éviter les dangers liés à l'organisation et au stalker de Iris. Et évidemment, on continue le slow burn, donc nos personnages vont encore plus se rapprocher que dans le tome 1. Et si vous vous demandez, là il y a un peu de smut, mais c'est vraiment dans la deuxième voire dernière partie du livre. Voilà. Pareil, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Les sentiments sont très bien décrits, on en apprend beaucoup plus sur le passé des personnages, on comprend beaucoup plus de choses et tous les liens qui étaient faits dans le tome 1. Et évidemment, à la fin, on est sur une happy end. Voilà, donc tout se finit bien. Nos personnages ont évolué, ils sont amoureux, et c'est tout ce qu'on voulait. Voilà. Alors, en septembre, j'ai aussi écouté des livres audio. J'ai fini Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. Personnellement, je sais qu'il figure parmi les favoris de beaucoup de personnes, mais moi, je lui ai mis seulement un 2 étoiles sur Goodreads. Simplement, j'ai pas du tout accroché au personnage. J'ai trouvé que le livre était extrêmement long à démarrer. Je pense que j'étais vraiment intéressée par le livre. Franchement, je dirais à partir du 2/3 du livre, ce qui est vraiment long et loin dans l'histoire. Fait que je vais pas m'arrêter là, je vais quand même lire le printemps et l'été, peut-être plus tard dans l'année, puisque Un automne pour te pardonner, j'avais mis un 5 étoiles, c'était un vrai coup de cœur. Mais pour le coup, le tome 2, j'ai vraiment eu du mal. Ensuite, j'ai commencé le tome 3 de la saga Un palais d'épines et de roses. Donc, il me semble que c'est un palais de ruines et de cendres, à confirmer, mais en tout cas, c'est le tome 3. Pour le moment, c'est bon. Il se prépare à la guerre, pour ceux qui suivent l'histoire. Et puis pour le moment, j'en suis juste là. Je pense que je vais le finir en octobre, quand j'aurai le temps. Mais c'est clairement une saga déjà que j'adore et je compte bien aller au bout. Niveau crochet, ce mois-ci, c'était assez décevant. J'ai vraiment pas beaucoup avancé dans mes projets, à part les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, donc le serre-tête et le par-dessus de Shandaï. Donc les 2 ouvrages que j'ai fait gris en fausse fourrure. Sinon, j'ai commencé d'autres projets mais que j'ai pas terminé, donc les vidéos sortiront au cours du mois d'octobre. Ensuite, pour les activités d'automne de septembre, avec mon chum, on a été faire plusieurs randonnées, étant donné qu'on voulait absolument voir l'évolution des couleurs d'automne. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, je vous conseille de programmer vos randonnées pour le début du mois d'octobre, parce que les couleurs vont passer très vite. Fait que là, la vidéo sort tout début octobre. Je pense que mi-octobre, les feuilles des arbres seront totalement tombées. Fait que dépêchez-vous d'aller faire votre randonnée ou d'aller vous balader en forêt, c'est magnifique. Surtout en ce moment, en plus on a de la chance, on a eu un super beau mois de septembre, et le mois d'octobre est parti pour être tout aussi beau, fait que profitez-en. J'ai également, avec mes amis, participé au yoga géant de l'Université Laval. C'était vraiment sympathique, c'était assez tranquille et le cours était franchement facile, c'était accessible à tous. Je pense que j'irai l'année prochaine aussi, ça fait une belle sortie, en plus il faisait beau, c'était en extérieur, bref, c'était vraiment cool. On a également été au Crackpot Café, j'ai fait une assiette et je pense faire la deuxième la prochaine fois puisque mes amis voulaient y retourner, fait on va y retourner probablement au cours du mois d'octobre ou novembre, fait que je pense que je ferai à nouveau une assiette, on verra. Et puis je pense que c'est pas mal tout. Je vous laisse avec mes achats effectués au cours du mois. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 22 septembre et je voulais vous filmer une partie du vlog de septembre parce que j'ai fait pas mal d'achats et je voulais vous les montrer. Fait que tout de suite, on va commencer avec les bijoux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de bijoux, fait que ce mois-ci, j'en ai acheté pas tant que ça, mais j'ai acheté des bracelets, boucles d'oreilles et colliers. Fait qu'en premier lieu, j'ai été au Aldo. J'ai acheté des boucles d'oreilles comme ceci. Aldo a une gamme de bijoux plaqués or, fait que je trouve ça vraiment pas mal. Le prix est quand même assez accessible. Celles-ci m'ont coûté 25 piastres. Puis ce que j'aimais chez elles, c'est qu'elles venaient englober tout le lobe de l'oreille. Et avec les petits diamants, je trouvais que ça fait vraiment habillé. Fait que j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un assortiment de bracelets. Fait que ça venait comme ceci. J'en ai en bois, métal et bois. Et j'en ai un peu façon ambrée comme ceci. Puis celui-ci, évidemment, qui est mon préféré. Ce qu'il y a de bien au Aldo, c'est que vous avez 2 tailles
de bracelets. Fait que moi j'ai pris small medium parce que j'ai des petits poignets. Mais vous avez aussi le medium large. Si jamais vous voulez les mettre par-dessus des gros chandails, etc. Moi j'aime pas trop les mettre par-dessus des chandails. Fait que j'ai pris medium large pour que ça tienne à mes poignets. Sans que ça fasse trop de mouvement au niveau du bras. Puis je les ai essayés. Puis c'est juste parfait pour moi. Ensuite j'ai pris un collier. Celui-ci n'est pas plaqué or mais il me semble qu'il est en acier inoxydable. Ce que j'aimais avec celui-ci c'était la chaîne qui va venir onduler toute seule. Fait qu'une fois que c'est sur le cou, ça reste ondulé comme ça. Ça va pas bouger. Fait que ça aussi c'était top. Et pour finir, j'ai été au Michaels et je suis tombée sur des boucles d'oreilles pour l'Halloween que je trouvais vraiment trop drôle. Fait que c'est des petits squelettes comme ça. Et celle-ci était en rabais il me semble. J'ai dû les payer autour des 5 piastres quelque chose. Fait que ça valait la peine. Et puis voilà. Ensuite, avec mon chum, on a été au Bath & Body Works. Ça faisait vraiment longtemps que j'y avais pas été. J'avais besoin de faire un restock de gel hydroalcoolique pour les mains. Et contre toute attente, mon chum s'est trouvé pas mal de produits lui aussi. Fait que je vais vous montrer ça. On en a eu pour pas mal cher. Mais au moins, on est paré pour au moins la moitié de l'année. Donc pour commencer, je voulais un diffuseur pour mettre dans ma voiture. Fait que j'ai trouvé celui-ci, que je trouvais trop mignon. Et puis pour aller avec ça, j'ai pris la senteur Cactus Blossom. Il y en avait 4 pour 16 $, mais je savais pas combien de temps ça allait durer. Puis si j'allais vraiment aimer ça, fait que j'en ai pris qu'un. Mais sachez que si vous y allez fin septembre, début octobre, les diffuseurs pour la voiture sont à 4 pour 16 $. Voilà. Fait que j'ai pris ça. Ensuite, niveau gel hydroalcoolique, il y en avait 6 pour 12 $. Fait que j'ai pris Warm Vanilla Sugar, Eucalyptus des menthes poivrées, Rosewater and Ivy, une odeur que j'aime beaucoup beaucoup. Mon chum a pris Book Loft, To the Moon, un deuxième Book Loft, et en plus de ça, en rabais, il y avait la senteur de Maléfique pour Halloween. Celui-ci n'était pas compris dans les 6 pour 12 parce qu'il était en rabais. Fait qu'on en a eu 7. Ensuite, mon chum s'est pris 2 gels douche, celui-ci, House of Blues, et Bourbon. Ce sont 2 odeurs vraiment caractéristiques masculines. Cheveux, corps et visage. Voilà. Et pour finir, je me suis pris pas mal de crème pour le corps, beaucoup trop de crème parce que pour cet automne-hiver, je me suis mis une nouvelle résolution. Oui, il est jamais trop tard pour prendre des nouvelles résolutions. Je voulais plus hydrater mon corps. Avec la sécheresse, je m'en rends jamais compte et à chaque fois que j'essaie de résoudre le problème, c'est toujours trop tard. Fait que là, je voulais faire de la prévention et commencer dès la fin du mois de septembre, que ça soit une crème parfumée comme ça ou une crème sans odeur. Fait que je me suis pris Vampire Blood qui était aussi en rabais puisque c'était la gamme d'Halloween. C'est très sucré, c'est baie rouge, jasmin de minuit et prune terrifiante. Bon, c'est une odeur vraiment très sucrée, un peu vraiment bonbon acidulé. Ensuite, je me suis pris Free as Flower. Celle-ci, on retrouve des notes de fleurs d'oranger, lavande éclatante et vétivier. Celle-ci aussi, vrai coup de cœur. Une odeur beaucoup plus fraîche et un peu plus délicate. Ensuite, je me suis pris Into the Night. Celle-ci va être à la framboise noire, cristaux ambrés, pétales de rose, patchouli et musc de mocha. Celle-ci, c'est une senteur beaucoup plus épicée. C'est pas une odeur que je vais mettre tous les jours, mais je trouve que ça change. Au lieu de mettre des crèmes qui sont souvent trop sucrées, celle-ci va être beaucoup plus épicée et musquée. Ensuite, j'ai pris Bourbon. Celle-ci, c'est poivre blanc, ambre noire et chêne du Kentucky. Celle-ci, l'odeur est un peu plus masculine. Fait que si vous aimez les odeurs un peu plus unisexes, je pense que celle-ci pourrait vous plaire. Ensuite, j'ai pris Champagne Toast. C'est une odeur que j'avais déjà achetée avant, que j'aime beaucoup. Celle-ci, les notes, c'est champagne pétillant, baie étincelante et tangerine juteuse. On sent beaucoup plus les agrumes. Celle-ci, je la vois bien pour mettre le matin, pour une douche après le matin. C'est une odeur qui est assez vivifiante. Fait on aime aussi. Ensuite, j'ai pris Covered in Roses. C'est 100% rose, il me semble. Baie rubis, bouton de rose et ambre rose. Ouais. C'est une odeur pareille que je rachète à chaque fois parce que j'adore la rose. C'est un parfum, une odeur que j'ai partout, que ce soit dans mes parfums, dans mes gels douche, dans mes shampoings, dans les crèmes. Fait un classique. Et ensuite, pour maintenant, pour l'automne, j'ai succombé à vanille café. Celle-ci, il y a des notes d'expresso, de vanille fouettée et de noisettes torréfiées et ça sent vraiment exactement ça. Si vous aimez les odeurs un peu comme quand vous allez prendre un café, etc., c'est exactement ça. Si vous allez dans une brûlerie, c'est la même odeur, c'est parfait. Fait que ça là, ça va aller dans mes soins du dimanche. Après un bon bain, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris au Costco, je me suis racheté des crèmes hydratantes parce que j'avais terminé la mienne. Habituellement, je rachète toujours la CeraVe, mais là j'avais envie de changer. Donc j'ai pris la Hydro Boost de Neutrogena. Je l'ai jamais essayée, mais je viens de finir ma crème Garnier, pareil, qui était un gel. C'était la Garnier Skin Active, donc un gel crème. J'adore les textures gel. Fait que j'ai pris la Neutrogena en texture gel crème.
hâte d'essayer. C'est 2 fois 47 ml. On est sur un pot qui est quand même pas mal plus gros. Mais en tout cas, hâte de l'essayer. Ensuite, sur conseil de ma soeur, j'ai acheté un baume rouge à lèvres de chez Clinique. J'ai pris la Black Honey. Et c'est vraiment une teinte qui fit vraiment bien sur les lèvres. Ça paraît foncé comme ça, mais ça fond vraiment bien sur la bouche. Et c'est pareil, c'est une couleur qui est très diffuse. Fait que ça fait vraiment pile ce qu'il faut sur les lèvres. Voilà, fait que c'est vraiment léger, ça passe partout. Ça glisse vraiment bien sur les lèvres, c'est vraiment agréable. Ça sent bon, fait que tout est bon. Ensuite, pour les livres, j'ai acheté au Archambault/Renaud-Bray Valentina le tome 1. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux. C'est une dark romance, donc évidemment pour public averti, avec des trigger warnings, évidemment. À lire en toute conscience. Donc c'est l'histoire de Valentina qui veut fuir un peu toute la violence et tout ça de où est-ce qu'elle vit. Sauf que malheureusement elle va se retrouver propulsée dans le milieu des cartels. Et évidemment on va avoir une petite histoire d'amour avec Preto. Fait que j'ai bien hâte de le lire. Je pense que ça va être pour le mois d'octobre. Le tome 4 est sorti récemment. Fait que j'ai pas mal de retard à rattraper. Mais c'est un livre qui a été très populaire sur le BookTok. J'en ai entendu parler partout. Et la couverture est juste sublime. Des reliefs, différentes textures, un jaspage full black. Fait que bien hâte de le lire. Ensuite, j'ai été à une vente de livres dans une friperie spéciale livres. Fait que j'ai acheté pas mal de livres. Il y avait énormément de monde à cette vente. Fait que je pense que je suis restée même pas une demi-heure. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé quand même 4 livres. Fait que en tout premier, j'ai pris Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb. C'est une auteure que je voulais découvrir parce qu'elle est très connue et je n'ai jamais lu ses œuvres. Fait que je pense que ça va être une œuvre que je vais lire probablement en fin d'année, mais j'ai bien hâte de lire ses ouvrages. Ensuite j'ai pris Le secret du colibri, qui a l'air assez récent quand même. Celui-ci a été imprimé en 2019, fait que c'est pas très vieux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer une autre fille, qui va lui apprendre à gérer sa colère, sauf qu'un jour cette fille qui l'a aidée va disparaître. Fait que l'histoire va tourner autour de la guérison, du premier amour, etc. J'ai bien hâte de le lire aussi. Ensuite j'ai pris Pour que tu me reviennes, celui-ci ça a l'air d'être un peu plus vieux. 2014. C'est une romance dans le style amour interdit, la sœur de son meilleur ami, etc. etc. C'est quand même assez gros, je pense qu'il y a... C'est un peu moins de 500 pages. Fait qu'on va voir ce que ça donne, j'ai bien hâte de le lire aussi. Et j'ai pris The Other Side of the Story. C'est écrit assez petit, vraiment là c'est écrit tout petit. Et il y a 650 pages. Voilà. Celui-ci il a été édité en 2004, fait que c'est beaucoup plus vieux. Mais si je me trompe pas, c'est la même histoire avec différents points de vue selon les personnages. Fait qu'on va voir ce que ça donne. J'ai bien hâte de le lire aussi. Ensuite au Costco, j'ai trouvé Retour à Bramblefold. De ce que je lis au résumé, c'est une jeune femme qui va retrouver un homme qu'elle a rencontré à l'été et elle se demande ce que ça va donner de passer un automne avec lui. C'est 350 pages, ça devrait se lire assez vite, je pense qu'en 1 ou 2 jours ça se lit bien. En revanche, là où j'ai été étonnée, c'est que le livre est imprimé à 22 $ et au Costco ils le vendaient 13,80 €. Je sais même pas comment c'est possible, mais en tout cas, si vous trouvez des livres au Costco, ça vaut vraiment la peine. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Pour le mois d'octobre, on va commencer par la lecture. J'aimerais lire la saga Borderline de Joyce Kitten. J'ai déjà commencé, c'est une dark romance vraiment sombre. Les personnages de Joyce Kitten ont la particularité d'être de vrais méchants, donc c'est beaucoup moins romantique que dans les dark romances classiques, fait que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais lire Valentina aussi, que j'ai acheté au mois de septembre. Apparemment, c'est un livre qui est vraiment lourd, dans le sens où il se passe énormément de choses dedans, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais lire Retour à Bramblefold. Ça a l'air d'être une romance bien classique, good feeling, etc. etc. Je l'ai acheté au Costco, mais il est pas mal dans toutes les librairies parce qu'il est très populaire cet automne. Fait que vous aurez absolument pas de mal à le trouver. Ensuite, j'aimerais lire la nouvelle sortie de Marie Paquet. Il me semble que c'est Garde rapprochée. Il est sorti le 1er octobre. Il me reste juste à aller le chercher en librairie. Et puis voilà. Ensuite, en littérature, j'aimerais lire Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb. Voilà, un classique de la littérature française que je n'ai jamais lu. C'est une autrice quand même très connue. Fait que j'ai bien hâte de voir à quoi ses œuvres ressemblent. Fait que je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, en ce qui concerne le crochet, les vidéos à venir, donc je vais sortir déjà les 2 vidéos du mois de septembre qui ont eu beaucoup de retard et que j'ai pas réussi à sortir. Donc c'est-à-dire un pantalon effet jean. Ensuite, un petit tuto pour faire différentes fleurs au crochet. Puisque on est en octobre et que c'est l'Halloween, je vais aussi faire un petit tuto tête de mort pour des dessous de verre. J'aimerais également faire un coussin. Donc là, je pense que je vais défaire un ouvrage au crochet que malheureusement je ne porte pas. Et je vais le transformer en coussin. Et j'ai pré-filmé déjà une nouvelle vidéo crash test
donc ça fait pas mal de vidéos quand même. Probablement qu'il y en aura une ou deux qui sortiront en novembre parce que ça fait beaucoup de vidéos. Et évidemment, il y aura le vlog de fin du mois. Voilà. Et pour finir rapidement les activités et les rendez-vous du mois d'octobre, le vendredi 3 octobre, c'est la sortie du film, du moins de l'album de Taylor Swift. Mais si vous suivez un peu l'artiste, vous savez qu'il y a aussi une sortie au cinéma. Donc je sais pas du tout ce que ça peut être, mais mon ami et moi, on y va, fait que bien hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, c'est la saison des labyrinthes de maïs. Fait que généralement, mon chum et moi, tous les ans, on va au grand labyrinthe de Kamouraska. C'est un Guinness record, c'est le plus grand labyrinthe de maïs au monde. Fait que si vous habitez au Québec et que vous y avez jamais été, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum de Québec. Vous avez la possibilité d'y aller 2 jours ou 2 soirs. Je sais que en octobre, généralement le soir, il y a des acteurs déguisés pour faire peur dans le labyrinthe. C'est vraiment cool. Fait qu'on y va tous les ans, puis là je pense qu'on va y aller cette fin de semaine. Ensuite, n'oubliez pas de prendre rendez-vous en octobre pour changer vos pneus en pneus d'hiver. Très important parce que sinon en novembre ou en décembre, c'est la cohue. Les garages sont pleins. Fait que prenez rendez-vous si c'est pas déjà fait. Et pour finir, personnellement, je regarde aussi en octobre les sorties calendrier de l'Avent. Je regarde surtout Loda's Makeup sur YouTube qui fait des revues de calendrier de l'Avent parce que c'est toujours intéressant et ça fait toujours des très beaux cadeaux de Noël pour ceux qui sont intéressés par la skincare et les make-up. Il y en a aussi un peu de plus en plus sur la nourriture, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de commencer à regarder dès octobre vos marques préférées qui sortent leur calendrier de l'Avent parce que généralement c'est quand même aussi avantageux financièrement. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Fait que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!